Regarde comment je rayonne aujourd'hui. Ils peuvent s'attendre à rire. Et vraiment, c'est un de nos spectacles. Ça fait 12 ans qu'on est ici au Nouveau Théâtre de Lille. Et pour moi, en tout cas, ça a été le spectacle le plus compliqué à écrire parce que ça bouge tout le temps. Fait, en fait, c'est comme en temps réel. Hein. Ça se passe dans les décors d'un plateau de tournage. On est dans les coulisses, en arrière du décor. Et on a une fille, une pauvre comptable qui arrive ici, qui vient juste porter son rapport d'impôt à une amie qui travaille sur le plateau. Puis, quand elle arrive, son ami reçoit un téléphone, son gars il est à l'hôpital, il faut absolument qu'elle parte. Fait que là, la fille, la comptable, elle dit, ben, gars, vas-y, moi je vais les avertir que t'es parti. Là. Je veux dire, ton gars est à l'hôpital, il faut absolument que tu y ailles, tu sais. Fait que là, elle part. Puis, le réalisateur arrive, puis il menace la fille qui est partie de la renvoyer si elle ne revient pas. Fait que là, son ami a dit, ah, mais moi, je suis la remplaçante. Et là, ça commence. La fille, elle ne connaît absolument rien, ni en maquillage, ni en coiffure, ni en plateau de tournage. Elle ne connaît rien. Puis en plus, elle est un peu gaffeuse. Et tout ça, ça se passe en temps réel. Il faut qu'ils finissent de tourner l'émission parce que sinon, ils vont être retirés des ondes. En tout cas, c'est la grosse panique. Donc, on a plusieurs scènes rocambolesques sûrement durant la pièce. Oui, c'est ça, ça bouge beaucoup justement parce qu'on est en temps réel. Fait que, la coiffeuse, maquilleuse, elle prépare les acteurs sortent pour faire des scènes, rentrent entre les scènes, et là, à l'intérieur de ça, tout le monde a des secrets, des rancunes, des petites amertumes. Fait que là, tout ça sort tranquillement, avec des gaffes qu'elle a fait, et donc, c'est ça, ça circule énormément pendant le spectacle. Cette année, c'est notre plus grosse distribution, c'est notre plus grosse production à vie du théâtre. On a 6 comédiens sur scène. D'habitude, on en a 4, des fois on en a eu 3. On a un décor spécial. Je ne vais pas vous dire ce qu'il y a de spécial, mais il faut venir voir la pièce pour ça. Mais donc, c'est vraiment, oui, ça bouge énormément. Vous parlez de la distribution. Quels sont les acteurs qui sont présents, les comédiens qui sont là aujourd'hui? Aujourd'hui, donc le rôle principal est joué par Marie-Lie Piquenel, c'est tous des comédiens vraiment talentueux, qui jouent partout à Québec. Il y en a qui vont à Montréal, qui ont des agents, tout ça. Donc, Marie-Lie Piquenel, Simon Lepage, qui joue une espèce d'acteur imbu de lui-même, un peu fendant, et il est très bon. Il y a Pierre-Yves Charbonneau qui joue deux rôles, qui joue le rôle du scénariste et du réalisateur. Il y a Laura Amar aussi, qui a déjà joué ici, qui a joué dans Plan de match ici, qui joue, et Bibi, la première, la coiffeuse maquilleuse, qui s'appelle Bibi en l'honneur d'une vraie coiffeuse maquilleuse de Québec. Et elle joue donc le rôle de cette fille-là et le rôle d'une jeune actrice qui commence, très naïve. Il y a aussi, je ne sais pas à combien je suis rendu, mais il y a aussi Erika Gagnon qui joue, ça je suis tellement content qu'elle joue avec nous, elle joue une actrice blasée, un peu alcoolique. Et elle veut plus jouer là-dedans. Elle est écœurée. C'est une série qui dure, ça s'appelle Bistouri et Zizanie. Et ça se passe dans une clinique de soins esthétiques. Puis ça fait 13 ans que la série roule. Elle est écœurée. Elle veut plus faire ça, mais la paye est bonne. Puis il n'y a rien d'autre pour les femmes de son âge. Fait qu'elle reste. Mais voilà, donc c'est à peu près ça la distribution. Au niveau de la mise en scène, est-ce que c'est vous qui signez la mise en scène aussi? Non, c'est Sébastien Dorval, qui est l'autre co-directeur du théâtre, et qui s'est beaucoup amusé. C'est une pièce qui permettait ça. Donc, on sort un peu, comment je dirais, je ne veux pas vendre de punch, là, mais on sort un peu du traditionnel huis clos sur scène. Il y a des choses qui se passent, qui pourraient peut-être se passer en coulisses. Je dis ça, c'est peut-être pas ça non plus, hein? Mais donc, oui, c'est bien éclaté. Dans la deuxième partie, surtout. Encore une fois, je ne peux pas dire pourquoi. Mais oui, c'est bien le fun. Il a fait un super job. Aussi, ce qui est intéressant pour vous cette année, c'est le retour à des normes qu'on pourrait dire qu'on avait par le passé avant la pandémie. Sûrement content de revoir
tout le monde ici. C'est combien de personnes en tout qui peuvent assister au spectacle? C'est 172 places. Et oui, oui, on est tellement content de revenir à quelque chose de presque semi-normal. Là. Il faut se laver les mains en rentrant. C'est la seule chose qui reste. Là. On se lave les mains, mais de toute façon, on est tellement habitué maintenant, on va n'importe où, on se lave les mains. Sinon, tout est redevenu normal. Le bar va être ouvert, la terrasse aussi. Donc, il n'y a pas besoin de masque nulle part. En même temps, si les gens veulent mettre le masque, vraiment libre à eux, c'est zéro problème, c'est super, il n'y a aucun problème. Donc oui, ça va faire du bien d'avoir des salles pleines enfin. Et les gens qui veulent se procurer des billets, c'est encore possible? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Oui, c'est encore possible. Honnêtement, pour la première semaine, ça commence déjà à être pas mal plein, mais c'est un beau problème. Il reste encore un peu de place la première semaine. Sinon, très, très facile par notre site Internet. On peut acheter des billets en ligne à nouveautheatredelille.com, aussi au téléphone, aussi facile. Il y a quelqu'un à la billetterie là, qui va vous répondre. Sinon, laissez un message. On rappelle tout le temps. Et les gens peuvent avoir jusqu'à quel moment pour pouvoir assister à la pièce? Ça dure jusqu'au 4 septembre, si je ne fais pas d'erreur. Oui, 4 septembre. Et c'est à tous les jours? C'est bien presque. En fait, on fait du mardi au samedi et les samedis de juillet et je pense le 1er août, il y a des représentations le samedi après-midi à 4 heures. Et on a commencé ça il y a 2 ans, je pense, et c'est super populaire parce qu'il y a plein de gens qui veulent venir voir la pièce, mais qui font Ah ouais, l'île d'Orléans, c'est un peu loin, puis je veux pas me coucher trop tard. Ça. Fait ils viennent en après-midi, ils vont manger au restaurant après, puis ils sont chez eux, puis ils peuvent écouter leurs émissions le soir s'ils veulent. Fait que, tu sais, tout est beau. Fait que c'est vraiment, c'est super, puis je pense que ça répond à un besoin qui était là. Aussi, j'en profite d'être avec vous pour parler de quelque chose de particulier, de l'animation qui va se faire sur les parvis d'église. Ça va consister en quoi? Ça aussi, c'est un beau projet. Ça s'appelle Les légendes de l'île. C'est produit par le théâtre ici, mais en fait, c'est la réalisation d'une artiste formidable qui s'appelle Mélissa Bouchard, qui fait la mise en scène, qui a écrit les textes. Alors, en gros, le concept, c'est que pendant cette année et l'été prochain aussi, sur les parvis des différentes églises des 6 municipalités de l'île, il va y avoir un spectacle de contes. Et donc, il va y avoir 3 conteurs sur le parvis de l'église et qui vont raconter des légendes, les légendes traditionnelles du Québec, mais à la sauce île d'Orléans. Parce que ces légendes-là, il y en a partout. Il y a des légendes de la chasse-galerie en Mauricie, il y a une version à sa Côte-Nord, il y a une version ici à l'île aussi. Donc, ces légendes traditionnelles-là, mais mis au goût du jour, comme si ça se passait aujourd'hui, avec des anecdotes qu'elle a trouvées de gens autour de l'île, des choses qui se sont passées pour vrai à l'île, qui ont été incluses. Donc, c'est vraiment un vrai travail de création. Et c'est très beau. C'est des textes qui sont drôles, poétiques, qui sont livrés par des super conteurs. Donc, ils sont 3, les conteurs, et il faut dire aussi qu'il y a il y a un aspect musical à ça. Il y a une chanteuse, Jordan, c'est ça. Et qui vient de Lille, et aussi Phil Bourque, qui est un musicien de Lille. Donc, les deux vont participer à ça. Elle va chanter, elle a composé avec Phil Bourque aussi la musique d'ambiance. Donc, on présente ça en fin de semaine. Ça dépend quand vous allez écouter l'émission, là, mais cette année, donc en 22, les spectacles, c'est le 8, 9 et 10 juillet. Sur les parvis à Saint-François, Saint-Pierre et Saint-Jean cette année. L'année prochaine, ça sera donc les 3 autres municipalités. À 8 heures, on voulait que ça soit à l'heure du coucher du soleil pour avoir, tu sais, les parvis d'église, c'est tellement beau. Il y a le décor en arrière, c'est une espèce de décor naturel qui fait tellement partie de notre patrimoine bâti que il fallait faire quelque chose avec ça. Puis la MRC nous a appuyé là-dedans. Donc, c'est vraiment un très, très beau projet. Si les gens veulent avoir de l'information pour savoir un peu plus par rapport à ça, est-ce qu'il y a un endroit où ils peuvent avoir toutes ces informations? Bien, sur Facebook, je pense que c'est la meilleure façon. Chercher l'événement Légende de l'île. Et toute l'information est là. C'est gratuit. Donc, apportez vos chaises. S'il fait beau. S'il ne fait pas beau,
tout ça déménage dans les églises. Fait que s'il pleut, on rentre dans les églises pour ça. Sinon, ben voilà, c'est gratuit. Apportez vos bouteilles d'eau, vos affaires, j'allais dire vos tentes, mais non, peut-être pas les tentes, là. Mais mettons une chaise de parterre et ça dure à peu près 70 minutes. Beau spectacle.